Bien, bonjour. Ici, nous sommes avec Guy van der Weide et j'aimerais lui demander sa carrière professionnelle. Et je crois aussi que tu es président de plusieurs sociétés. Peux-tu nous donner des détails, Guy? Bon, alors écoute, d'abord je suis complètement atypique. J'ai fait comme tout le monde des études, j'ai jamais été brillant. Et ayant fait quand même des études en français et en allemand, ça m'a beaucoup aidé par la suite. Parce qu'en parlant de Schweizerdeutsch et en habitant en Suisse, et surtout dans le canton de Fribourg, où j'ai fait une partie de mes études aussi bien à Fribourg, à Berne, dans le canton de Saint-Gall, et dans le canton des Grisons et dans le canton de Zoug, j'ai la chance de connaître la Suisse comme beaucoup de citoyens ne la connaissent pas. Du fait que je suis un homme de cheval, j'ai fait toute ma cavalerie et je suis officier de cavalerie. Et de ce fait-là, j'ai fait des concours hippiques, des courses à cheval, un peu dans toute la Suisse, mais aussi à l'étranger. Ça m'a amené par la suite à avoir une ferme à Rosé où j'ai fait des veaux, c'est-à-dire que j'ai engraissé des veaux pour la boucherie jusqu'à 140 kg, j'en ai eu passé une centaine et j'habitais à Rosé pendant environ 12 ans. Ça m'a donné l'occasion de connaître les paysans fribourgeois et d'acheter, de vendre chez les paysans, de connaître leurs soucis et surtout de connaître disons, tout ce que les paysans ont besoin. Et j'ai vu dégrader l'agriculture. Et aujourd'hui, on n'est plus que 3,5% de paysans suisses. Et quand j'ai fait mes écoles d'agriculture dans le canton de Berne, on en était encore 20%. Voilà, les domaines deviennent plus grands, les petits disparaissent. Et c'est la loi du marché. Voilà. Eh bien, ça c'est pour l'agriculture. Je reste toujours très proche des agriculteurs. C'est grâce à ça que dans la cavalerie, où tous les dragons ont été des agriculteurs, les officiers, une partie seulement. Et ça m'a donné un lien avec les gens de la campagne. Grâce à ça, je connais aujourd'hui très bien toute la campagne suisse, aussi bien en Suisse allemande qu'en Suisse romande. Et je fais le lien aujourd'hui du fait qu'on a maintenant, il y a 40 ans que la cavalerie était supprimée. On va la fêter cette année, le 15 septembre à Rome, dans ces écoles de recrues. Et on aura environ 400 chevaux à Rome. Et au moment de la suppression de la cavalerie, il y a 40 ans, j'ai pensé qu'il fallait créer une troupe à cheval. Et on a trouvé les costumes du dragon fribourgeois de 1798. C'est un superbe uniforme napoléonien et aujourd'hui ça fait 30 ans que nous sommes à cheval dans toute la Suisse et je suis descendu de cheval l'année passée et mon successeur est un colonel qui était le colonel de la place Momme de Fribourg. Dans cette troupe-là, qui s'appelle le cadre noir et blanc, par rapport à son canton, c'est noir et blanc, nous sommes une cinquantaine d'hommes à cheval. Nous avons des officiers, des sous-officiers, des dragons, et trompettes, drapeaux ou étendards, plus des palefreniers et c'est un mini escadron. Nous sommes souvent invités à nous produire un peu en Suisse, mais même à l'étranger. On a été à Munich à la Oktoberfest, on a été à Dijon à la fête de la vigne, on a été à Marengo en Italie, dans les batailles napoléoniennes. Enfin, nous sortons de la Suisse, nous sommes une troupe officielle du canton de Fribourg, c'est-à-dire qu'elle est reconnue par le Conseil d'État incorporé
Et quand on doit représenter le canton de Fribourg, on nous invite. Voilà. Et nos parrains sont la Landwehr de Fribourg et les grenadiers fribourgeois, le contingent des grenadiers fribourgeois de Fribourg. C'est les 3 troupes officielles du canton de Fribourg. Voilà. Maintenant, je suis descendu de cheval l'année passée et je suis devenu un président d'honneur et je continue avec ma troupe. Je suis fier de voir comment elle marche. On a recruté de nouveau des hommes et nous avons dans cette troupe aucune personne féminine. Voilà. On espère que ça va continuer comme ça. Et l'ambiance y est tout simplement fantastique. Voilà. Pour ce qui concerne ma vie professionnelle, eh bien, elle a démarré dans l'agriculture et elle a fini dans les sociétés internationales. Peut-être une de mes qualités, c'est d'avoir justement des relations, aussi bien en Allemagne qu'en France, qu'en Amérique, qu'en Angleterre et d'autres pays, et beaucoup en Russie, car la Russie c'est un pays où j'y vais déjà depuis 20 ans. Peut-être que je suis fiché, peut-être pas, je m'en fous, j'ai que des amis. Voilà. En gros, ma carrière, elle se finit gentiment. Je suis toujours encore président de plusieurs sociétés qui concernent des sociétés financières ou des sociétés à caractère de achat-vente, enfin un peu de tout, quoi. Voilà. Je suis très content d'habiter Villars-sur-Marly, en pleine campagne, à côté de Fribourg. Et à Fribourg, je suis naturellement bien connu et très souvent les gens me saluent et je ne sais pas qui c'est. Mais eux savent qui je suis. Voilà. En gros, je t'ai dit en gros quoi. J'espère que la vie va continuer à me sourire. Combien de temps, j'en sais rien. Mais je suis gentiment sur le départ avec mes 78 ans que j'ai sonné déjà au mois de janvier. Voilà, mon cher cousin, je t'ai dit l'essentiel et j'espère que cet essentiel pourra servir à quelqu'un si des fois il le faut. Et à bientôt. Merci beaucoup Guy.